Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau modèle de tricot pour bébé. Il s'agit de chaussons qui se tricotent en rond sur des aiguilles numéro 2,5, donc des aiguilles qui sont vraiment très fines. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser, comme d'habitude, des aiguilles double pointe en bambou car elles sont vraiment pratiques, ça glisse très bien les mailles à la surface et elles sont surtout très légères, donc ça soulage vraiment les doigts et les poignets. Et ce sont des chaussons qui se tricotent avec des points très banals, très basiques, donc au point mousse et au point jersey en droit. Donc c'est du tricot en rond comme vous avez pu le deviner. Toutes les personnes qui tricotent avec des aiguilles droites, eh bien c'est pas possible de faire ce modèle avec des aiguilles droites. Là j'ai vraiment conçu le modèle pour qu'il se réalise uniquement avec des aiguilles double pointe, ce qui permet de faire un tricot vraiment très professionnel, propre, sans couture. C'est le but du tricot en rond. Et en fibre, si c'est pour le printemps ou l'été, je vous conseille d'utiliser de la fibre de lin ou du coton biologique. Donc ça, c'est une pelote que j'ai achetée chez Fil d'Art. Ils proposent ces pelotes-là en différentes coloris, en blanc et cru. Cette couleur-là, donc. Vous avez du bleu pâle aussi, vous avez du rose pâle, du jaune, il y a un petit peu de tout comme couleur. Donc moi, j'ai choisi cette couleur pour qu'on voit bien ma façon de tricoter. Voilà, c'est beaucoup mieux pour faire la vidéo. Mais si c'est un modèle que vous voulez faire pour l'automne et l'hiver, vous pouvez suivre exactement les mêmes explications, il faut à peu près le même matériel, sauf qu'il vous faudra plutôt de la laine naturelle, de lama ou d'alpaga ou de la laine de mérino pour faire des chaussons bien chauds pour l'automne et l'hiver, pour tenir les petits pieds du bébé au chaud. Donc voilà, il faut adapter la fibre selon la saison. Donc étant donné que je voulais faire un modèle pour le printemps et l'été, eh bien j'ai décidé d'utiliser du coton biologique. Donc voilà. Donc en matériel, c'est ce dont vous aurez besoin, et surtout pour faire la semelle en feutrine, eh bien il vous faudra une petite feuille A4 là de feutrine adaptée, enfin dont la couleur doit être adaptée à la couleur de la laine. Donc moi je vais utiliser du blanc, et pour coudre il vous faudra une simple aiguille et du fil à coudre. Donc voilà, il ne faut pas plus de matériel que ça pour réaliser ces chaussons. Donc maintenant, c'est parti. Si vous êtes intéressé, moi je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo. Alors, avec vos aiguilles double pointe, vous allez monter 28 mailles sur vos 3 aiguilles. Donc vous allez mettre 9 mailles sur 2 aiguilles et 10 mailles sur la dernière aiguille. Donc normalement ça fait, si je ne me trompe pas, 28. Donc voilà, vous les répartissez de façon à peu près égale sur 3 aiguilles. Et là pour commencer, vous allez faire un nœud, vous voyez, normal, comme je fais d'habitude. Et avec votre aiguille, vous allez piquer en haut à droite, dans le nœud de droite. Et vous allez serrer un petit peu, voilà, comme ça. Et vous allez monter vos mailles. Donc vous utilisez la méthode que vous voulez. Moi j'utilise celle-ci, je pique avec l'aiguille droite, je tourne le fil autour de l'aiguille, comme pour tricoter un jersey, et je fais ressortir le fil à travers la première maille. Donc là ça fait une boucle, et cette boucle je la mets sur l'aiguille à gauche, toujours. Là je pique la nouvelle boucle, et je fais pareil, je tourne le fil autour de l'aiguille et je le fais ressortir à travers la précédente boucle. Là nous avons une autre boucle et je la place donc, ça fait 3 boucles sur l'aiguille à gauche. Et je continue, je fais ainsi jusqu'à obtenir toutes mes mailles. Donc là 9 aiguilles sur la première, 9 mailles pardon sur la, j'inverse les mots, 9 mailles sur la première aiguille et 9 mailles sur la seconde, 10 sur la dernière. On va être 6, 7, 8, et 9. Et moi ce que je fais comme ça. Je pique, et pour faire la maille suivante, je fais comme ceci. Et là au lieu de placer sur l'aiguille gauche, je la laisse sur la nouvelle aiguille. Donc là je viens de monter ma 10e maille. Et à partir de ma 10e maille, donc c'est la première maille de la seconde aiguille, et bien je monte les autres mailles.
Une fois que vous avez fini de monter aux 28 mailles, vous allez tourner les aiguilles dans l'autre sens, de façon à ce que le fil de la pelote soit à droite donc, et là le fil court à gauche. Et là maintenant, vous allez tricoter une succession de tours endroits envers par deux. Donc vous allez tricoter 2 tours endroits, 2 tours envers, 2 tours endroits, 2 tours envers, 2 tours endroits, 2 tours envers et 2 tours endroits. Et on tricotera après, mais je vous montrerai, vous inquiétez pas, un tour envers avant de passer à la suite. Donc voilà, donc c'est une sorte de point mousse, mais un peu plus large. Donc vous commencez par 2 tours en jersey endroit, donc vous tricotez toutes les mailles en jersey endroit. Donc le point le plus banal, le plus voilà, le plus classique. Et là vous tirez un peu le fil pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour. Donc là ce sont les premières mailles du tour, et là sur la 3e aiguille ce sont les dernières mailles. Moi personnellement je mets pas de marqueur pour me repérer, je me fie au fil court. Donc vous faites 2 tours endroit et vous tricotez de façon pas trop serrée, pas trop lâche non plus. Normalement. Et maintenant que vous avez fait vos 2 tours endroits, vous allez faire 2 tours envers. Il faut que vous suiviez correctement les explications qui ont été affichées précédemment au cours de cette vidéo. Donc 2 tours endroits, 2 tours envers, 2 tours endroits, 2 tours envers. Et il faudra terminer par un tour en envers. Et ça va former en fait la hauteur du chausson, du moins en partie, au niveau de la cheville en fait, si vous voulez. Alors, une fois que vous avez fini de tricoter, voici ce que ça donne. Vous voyez, on obtient une jolie bordure au point mousse. Alors, un point mousse un peu large, hein, vous voyez, ça fait des bandes de point mousse, comme j'aime bien les appeler. Et donc, j'ai terminé par un tour envers. Hein. Donc, si vous avez suivi correctement les explications écrites sur la vidéo, eh bien, vous obtenez ceci. Alors là, maintenant, vous voyez... ce que vous allez faire sur la première aiguille, vous allez faire en sorte qu'il y ait 3 et 3, 6, 7 mailles. Donc les 9 mailles qu'il y avait là, vous les mettez sur l'autre aiguille. Et sur ces 7 mailles, donc qui sont sur votre première aiguille, nous allons tricoter le dessus du chausson qui est en jersey endroit. Et pour tricoter le dessus du chausson, vous allez tricoter donc en aller-retour. Vous allez tricoter en jersey endroit, donc 10 rangs au total. Donc vous commencez par un rang endroit, et vu que c'est de l'aller-retour, vous tournez, et là vous faites un rang en envers. Et vous comptez au fur et à mesure, vous pouvez noter sur un papier chaque rang que vous tricotez, pour pas vous tromper.
Ensuite, vous allez tricoter, après avoir tourné vos aiguilles, comme vous venez de le voir, un rang en jersey endroit. Donc là, c'est le 3e rang. Donc là, on va faire la longueur en fait du pied, le dessus du pied. Vous tournez et là, vous allez faire le 4e rang, donc qui est en envers. Et voilà, j'ai fini de tricoter mes 10 rangs en aller-retour. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le côté envers. Et là, c'est l'endroit. Donc c'est le dessus du pied en fait. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous voyez, à gauche le long et à droite, vous allez relever des mailles. Vous allez relever 5 mailles à droite, 5 mailles à gauche. Donc avec votre aiguille, vous allez donc piquer dans chaque petit nœud que vous voyez le long de la bordure. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 3, 4, 5 mailles. Alors avant de continuer à tricoter, moi ce que j'ai fait, j'ai réparti les mailles sur 4 aiguilles pour donner la forme du chausson, donc une forme, vous voyez, rectangulaire. Donc ici, ce sont nos 7 mailles, où il y a le dessus du pied, et là de ce côté, il y a 12 mailles là, et au niveau du talon, j'en ai mis 7, ce qui fait 38 mailles au total. Là ensuite, vous prenez votre 5e aiguille et vous allez tricoter donc sans diminution ni augmentation, comme nous avons fait là, c'est-à-dire en alternant 2 tours envers, puis 2 tours endroit, etc. Donc vous commencez en envers. Les explications vont apparaître à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer à tricoter en envers. Donc là on va faire donc la hauteur en fait du chausson. Donc moi je vous conseille de commencer en jersey envers car c'est beaucoup mieux, c'est plus joli de commencer par l'envers. En tout cas c'est ce que je vous conseille. Donc vous commencez par tricoter 2 tours en jersey envers, puis 2 tours en jersey endroit, 2 tours en envers, 2 tours en endroit, etc. Là, vous venez de finir de tricoter votre petit chausson. Vous voyez, c'est fait. Et grâce à ce type de point mousse, vous voyez, le chausson, il tient droit tout seul. Alors que si c'était tricoté en jersey endroit, ça tomberait un peu comme une chaussette. Là, c'est pas le cas. Donc là, la structure, elle est, on va dire qu'elle est stable, si on peut dire. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rabattre les mailles pour tout fermer en tricotant en jersey endroit. Donc pour rabattre les mailles, vous faites comme ceci. Vous tricotez la première maille en jersey endroit, puis la seconde et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez une maille de plus et la précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Vous tricotez la maille suivante et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus. Vous faites comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc là, je rabats les mailles en tricotant en jersey endroit, vous l'aurez bien compris. Donc là, j'ai mis une aiguille de côté. Et je continue, je fais tout le tour du chausson. Ainsi. Et à la fin, il faudra couper le fil en veillant à laisser une bonne petite longueur. Il faudra rentrer le fil dans la dernière boucle et serrer. Et il faudra faire une sorte de nœud ou double nœud, si vous voulez.
Et sur le côté envers, il faudra rentrer le fil sur plusieurs centimètres avant de couper. Il ne faut jamais couper directement. Et après, je vais vous montrer comment coudre la semelle. Alors, pour coudre la semelle, il vous faudra donc une feuille de feutrine. Donc, vous savez, dans le commerce, ils vendent des feuilles de feutrine, vous voyez, de la feutrine un petit peu fine, en format A4. Bien, vous achetez une feuille comme ceci. Et vous allez découper donc vos semelles. Et le modèle, c'est un modèle comme ceci, vous voyez, rectangulaire avec les angles arrondis. Et ça fait au moins 3,5 cm de largeur sur 7,5 cm de longueur. Voilà. Après, selon comment vous tricotez, si c'est trop petit ou trop grand, n'hésitez pas à faire votre propre modèle de semelle. Donc moi, normalement, ça convient très bien. Je l'ai déjà utilisé pour les autres chaussons en coton bio que j'ai réalisés et que je propose à la vente sur ma boutique. Et donc, vous épinglez ce patron sur la feutrine et vous en découpez donc deux, étant donné qu'on a deux chaussons, bien évidemment. Et maintenant, on va simplement les coudre. On va disposer la semelle comme ça en dessous et doucement, on va coudre tout le tour. Avec du fil à coudre en coton de préférence ou ce que vous avez, et utilisez la couleur adéquate par rapport à la couleur de laine et choisissez une couleur de feutrine évidemment qui est adaptée à la couleur de la fibre que vous avez utilisée pour tricoter ces chaussons. Et je vous montre le résultat final. Je viens de terminer mes petits chaussons, donc je viens juste de finir de coudre les semelles en feutrine. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en dessous. Voilà. Et là, le second chausson. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un point de couture vraiment très banal, hein, très simple. Et ça fait un petit peu comme une bordure roulottée. Et moi j'ai utilisé du fil de coton pour coudre avec une simple aiguille. Voilà, pas besoin de se compliquer. Donc voici ce que ça donne, hein. Donc le modèle est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous le trouvez joli. Et j'espère qu'il aura été très rapide et très simple pour vous à réaliser. Hein. Mais comme d'habitude, hein, si vous avez rencontré des problèmes, vous pouvez me poser vos questions dans la partie commentaire de cette vidéo. Et vous retrouverez les explications écrites sur mon blog. Vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la partie description de cette vidéo. Je voulais aussi vous signaler que c'est un modèle que je vais proposer en d'autres tailles supérieures. Donc je pense jusqu'à la taille 1 an ou plus. Il faut que je fasse les explications, il faut que je les écrive. Et je ferai un modèle PDF donc que je proposerai à la vente sur ma boutique Etsy ainsi que sur mon e-commerce, la boutique des souhaits, pour les personnes qui seraient intéressées. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires, hein. Je serai ravie de les lire. Et je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.